Bonsoir, nous sommes à quelques minutes du vendredi 10 octobre 2014. Et je voudrais revenir sur le cycle de 21 ans. C'est une expression que j'utilise depuis quelque temps, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est une observation purement empirique, à savoir que, pour une raison qui m'échappe d'ailleurs, on a 3 cycles de 7 ans qui s'enchaînent, si on peut dire. Il ne faut pas en faire des grandes théories, mais voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant. On peut partir on va regarder on peut partir par exemple de 1924. En 1924, pour ceux qui s'en souviennent, si on peut dire, il y a un phénomène tout à fait remarquable, à savoir que Alexandre Mitterrand, M-I-2-L-E-R-A-N-D, ne confondons pas avec François Mitterrand, Alexandre Mitterrand, président de la République, doit démissionner. On est sous la Troisième République. Le 11 juin 1924, à la suite de la victoire du cartel des gauches. Je lis ça dans un document qui est bien connu, qui s'appelle les Chroniques, dont beaucoup d'astrologues et de chercheurs se servent. Et c'est d'ailleurs tout à fait utile. Bien que ça permet parfois de trouver des choses qui ne tiennent pas forcément debout. Donc, c'est quand même intéressant, ce phénomène. On force carrément le président de la République à démissionner, en lui disant, écoutez, de toute façon, nous, on ne fera pas un gouvernement avec votre présidence. C'est comme si, par exemple, sous la Cinquième République, Jospin avait dit, moi, je ne serai pas Premier ministre sous Chirac. Ou si Chirac avait dit, je ne serai pas Premier ministre sous Mitterrand. Bon, ça c'est produit. Et à ce moment-là, nous avons Saturne qui est effectivement en période de disjonction. Je l'ai expliqué l'autre jour, c'est-à-dire qu'il y a le quaternaire de conjonction qui alterne avec le quaternaire de disjonction. Et donc nous sommes à ce moment-là avec un Saturne à la fin du signe de la Balance. On sait que la fin de la Balance et le milieu de la Balance d'ailleurs est fatal au pouvoir, au leadership. On va y revenir. En 1900, donc si on saute 21 ans, à peu près, 3 cycles de 7 ans, on trouve non seulement la chute de Pétain, mais surtout la chute de De Gaulle. Parce que De Gaulle, en 1946, le 3 janvier, le 20 janvier, De Gaulle donne sa démission. Et au mois de juin 1946, il fait le discours de Bayeux. Et comme on voit dans le truc, il espère être rappelé par le pays, et ça ne marche pas. Eh bien, en juin 1946, nous avons à nouveau un phénomène un peu du même genre qu'en 1924, c'est-à-dire un personnage qui est amené à quitter le pouvoir avec un Saturne qui se trouve cette fois-ci en Cancer. Donc nous avons toujours cette fameuse série, c'est le cas de dire, dans tous les sens du terme, cette série de chutes de personnages comme ça, de chutes de l'autorité qui se produit. Saturne est en juin 1946, c'est déjà en mois de janvier, mais enfin en juin c'est le discours de Bayeux, le discours de Bayeux.
Et il est à 22, dans les deux cas, de toute façon, il est à 22 degrés Cancer. Et il est en fait au carré, justement, de la position de Saturne en Balance, du moment où Mitterrand a démissionné sous la pression du Parlement et de la gauche. Voilà. Alors ensuite, vous ajoutez 21 ans, vous arrivez carrément de 46 à 21 ans, vous arrivez à 67, 68, et vous arrivez tout simplement au départ de mai 68 et au départ de De Gaulle en avril, mai 69. Et donc il y a un point commun étonnant entre le départ de De Gaulle au début du mois de janvier 46 et son départ au printemps 69. Oui, ça se recoupe avec des configurations tout à fait semblables dans le même carré, dans le carré des signes cardinaux, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vous ai déjà expliqué ce qu'il en était par la suite. Si vous ajoutez encore 21 ans à 68, vous arrivez à 89. Et à 89, donc ça ne se passe plus en France, ça se passe dans les pays de l'Est, avec la chute de toute une série, une ribambelle de petits roitelets des pays de l'Est, des démocraties populaires, comme on disait. Et puis si vous ajoutez encore 21 ans, vous avez le printemps arabe avec la chute de Ben Ali, de Moubarak, de Kadhafi, et puis les gros problèmes de Assad en Syrie. Donc on a là une cyclicité que l'on peut valider. Bon, évidemment, on peut aussi prendre d'autres cycles. 21 ans, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais 21 ans, c'est tout simplement une combinatoire de 3 cycles de 7 ans. Il y en a certainement d'autres qui peuvent se trouver, mais celle-là est redoutable. Et force est de constater, évidemment, que un des intérêts, si on peut dire, de manière un peu cynique, de ce cycle de 21 ans, qu'on peut certainement faire remonter sur des siècles, c'est que ça évite le caractère un petit peu trop morcelé des cycles de 7 ans, parce que bon, c'est quand même beaucoup à gérer, et il vaut mieux, bon, il n'y a quand même pas un nombre inconcevable de cycles de 21 ans. Leur cycle de 20 ans, non, d'ailleurs, ça recoupe un peu le cycle de Jupiter-Saturne de 20 ans. Enfin, ça n'a rien à voir, parce que c'est pas au niveau astronomique la même chose, mais enfin, la durée mise en avant par la théorie des grandes conjonctions, Jupiter-Saturne, à partir du Xe siècle, une théorie qui a été très en vogue pendant, je ne sais pas, 6-7 siècles, et du même ordre. Donc on peut dire que 20 ans, c'est quand même intéressant comme cadre structurel sur le plan du temps. Et donc, donc on n'en a quand même que 5 par siècle, en gros, et on peut essayer de voir si ça se confirme sur plusieurs siècles. Ce que je ne manquerai pas de faire prochainement. Alors que le cycle de 7 ans était un petit peu lourd à gérer malgré tout. Mais a priori, c'est constitué de cycle de 7 ans, évidemment. Je ne vois pas de justification théorique à un cycle de 21 ans. Mais puisque c'est comme ça, il faut aussi tenir compte de la réalité observationnelle. Donc, nous avons là ce que j'appelle le cycle Heilbronn, qui serait donc plus précisément le cycle de 21 ans, et qui serait le cycle du leadership. Et pour en revenir à André Barbeau, mon prédécesseur dans le domaine de l'astrologie mondiale, au XXe siècle, on peut considérer désormais que l'utilisation du cycle Saturne-Neptune est alors carrément, alors, du coup, complètement aléatoire. Complètement aléatoire. Il est un fait qu'en 89, il y a les deux choses qui existent. Il y a à la fois le cycle Saturne-Neptune, dont Barbeau dit qu'il est l'explication des phénomènes de 89, mais il y a aussi, bien évidemment, la disjonction de Saturne avec une
étoile fixe royale, en phase de disjonction, qui, à mon avis, est la vraie clé du problème. Et pour montrer que c'est la vraie clé, il faut justement montrer que, alors lui, le cycle de Saturne-Neptune, il est de 36 ans. Moi, mon cycle là, il est de 21 ans. Il faut donc montrer que, d'ailleurs, entre parenthèses, j'avais publié un ouvrage en 1995, l'astrologie selon Saturne, avec un cycle de 30 ans, puisque j'étudiais le retour de Saturne à la fin des poissons, je crois, sur une période de 200 ans. Je peux vous y renvoyer aussi. À l'époque, je ne travaillais pas encore sur l'étoile fixe royale. Et c'est pareil, c'est le cycle de 30 ans, il est aussi une fonction d'une combinaison de cycles de 7 ans. 7 ans qui sont la division par 4 du cycle de Saturne. On a parlé dans une précédente causerie. Donc, il faut, pour savoir par exemple, si à un moment donné, on regarde ce qui se passe dans le ciel, il y a plusieurs configurations possibles qu'on peut observer. Alors certains astrologues, je dirais même la majorité, vont vouloir tout combiner, tout interconnecter. Oui, il y a ceci, mais il y a cela qui vient, etc. Non. D'ailleurs, je crois à ce côté-là, je suis d'accord avec André Barbeau. Il faut s'en tenir à une cyclicité bien définie et pas créer des interconnexions entre tout et tout. Ça, c'est la maladie des astrologues qui font des thèmes natals et qui considèrent le thème natal comme une totalité. Et Barbeau a voulu rompre avec cette démarche. Et moi aussi. Mais il n'a pas été entendu, véritablement. Et donc, force est de constater que le cycle de Barbeau, Saturne-Neptune, il n'explique pas ce qui s'est passé depuis 1989. Puisque son cycle conjonctionnel de 36 ans, il n'a pas encore abouti. Parce qu'on n'a pas encore de Saturne-Neptune, qu'il faut attendre 36 ans. Et 36 ans, ça nous ramène à 2025, on n'en est pas encore là. Et moi, je ne crois pas d'ailleurs qu'en 2025, il ne passera quoi que ce soit, sauf si ça correspond à un cycle de 7 ans. Et surtout si ça correspond à un cycle de 21 ans, je ne crois pas, ce qui n'est pas le cas. Donc, je crois que je crois que nos amis britanniques, qui sont très, très, très enthousiastes par rapport aux travaux de Barbeau, devraient mettre un peu un bémol à leur enthousiasme et constater que ça se pose souvent en science, ces genres de choses. Il y a des coïncidences qui font qu'on croit à un moment donné que quelque chose fonctionne et puis finalement ça ne fonctionne pas. C'était une fausse alerte, une fausse victoire. Et donc je crois que effectivement il faut aller dans cette direction. Cela dit, le problème pour André Barbeau, il va nous répondre oui, mais qu'est-ce que ça veut dire vous parlez des étoiles fixes, on n'a rien à faire des étoiles fixes. Et de fait est qu'effectivement, dans son système de recherche, Barbeau n'accorde aucune importance au moment où Saturne rencontre une étoile fixe royale, et encore moins au moment où il est en semi-carré avec les étoiles fixes royales. Donc il y a des dates, il y a un calendrier des étoiles fixes et de Saturne qui lui est totalement étranger. Alors, par conséquent, il ne peut pas dire qu'il a vérifié ça, puisqu'il n'en a pas tenu compte. Voilà, donc il a évacué, donc c'est un obstacle épistémologique de premier ordre, puisque de toute façon, les configurations dont il est question là, il les ignore totalement.